Bonjour à tous et bienvenue. Alors, aujourd'hui, un tirage pour les signes de terre. Et on va commencer avec le signe du Capricorne. Alors, on va prendre un message avec le tarot, l'arcanon tarot. Et ensuite, un complément avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, de Cero Marchetti. Allez. S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le signe du Capricorne, quel message avez-vous à leur transmettre aujourd'hui? Page d'épée et la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine, quelqu'un qui était, une personne qui était, parce que c'est terminé, curieux, un peu méfiant peut-être aussi, un peu sur la défensive, qui avait besoin d'en apprendre un peu plus sur vous, je pense, pour savoir, oui, avec le 6 de Pentacle, si... s'il y avait moyen d'avoir une relation équilibrée entre le donner et le recevoir. Voilà. Elle avait besoin de se renseigner sur vous pour savoir si ce que vous donniez, j'entends, était réel, ce que vous montrez aussi, voir si votre générosité était réelle. Voilà. Mais cette phase de recherche, de méfiance, je veux d'abord apprendre à en savoir un peu plus sur cette personne, c'est terminé. Et on a un empereur voilà, qui a fait un choix. Un choix, on va voir quel est ce choix. En tout cas, c'est un choix qui va nécessiter à cette personne de défendre sa position contre des personnes qui ne seraient pas d'accord avec son choix. Voilà. Il va asseoir sa position et dire, ben voilà, j'ai fait un choix, c'est comme ça, que ça vous plaise ou non. Hein, j'entends. Ouf. Bon, ben voilà. La tour, le chariot, le 2 de coupe. Oh là là. Waouh. Cavalier d'épée, 6 de coupe, reine de coupe, hiérophante, le pape. Alors, il y a quelque chose qui prend fin, on a dit tout à l'heure avec la mort, une situation qui se transforme où l'état d'esprit de cette personne se transforme vis-à-vis de vous. Voilà, je pense qu'elle a trouvé les informations qu'elle cherchait. Elle s'est renseignée sur vous. Et elle va passer à l'action de manière assez soudaine, fulgurante. Voilà, elle va se lever un matin, elle va dire aujourd'hui j'y vais. Je vais vers cette relation, cette union, parce qu'on a le 2 de coupe avec une reine de coupe. Donc voilà, cette personne vous voit comme une reine de coupe. Elle est nostalgique, donc il y a le 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de votre passé. Alors soit que vous connaissez depuis vous êtes enfant, soit que vous connaissez tout court, avec qui vous aviez peut-être passé de bons moments, comme des gamins, comme des enfants, voilà. Donc c'est quelqu'un qui passe à l'action rapidement avec le cavalier d'épée, hein, et la tour qui rajoute dans le côté soudain, subitement, de manière assez foudroyante. Elle vient à la conquête, là. Oh là là. Et avec le hiérophante, on a quelqu'un déjà qui a bien réfléchi,
qui fait preuve de sagesse, qui son choix est, voilà, hein, on avait vu le choix à la coupe, cet empereur, voilà, qui a fait son choix et qui va défendre son choix, même s'il y a des personnes autour qui ne sont pas d'accord ou qui ne comprennent pas ce choix. Hein, et on fait pas, voilà, mais chacun sa vie. Hein, et si les autres comprennent pas, tant pis. Hein, c'est pas une obligation. C'est un choix fait avec sagesse et c'est quelque chose qui va être officiel. Voilà. Cette personne, elle veut une relation officielle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le Capricorne, s'il vous plaît? En tout cas, on a de belles cartes. Il y en a une qui s'est retournée, je crois. Non, 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 non. Si. Bon, on a de nouveau le choix. Le 2 de bâton. La personne, elle sort de sa zone de confort. C'est décidé. Et c'est soudain. Voilà. J'entends, elle va tout défoncer sur son passage. Comme la tornade qu'il y a sur cette image-là. Je fonce. Ah, regardez, elle fonce vers la victoire. Hein. Ce qu'elle veut, c'est la victoire. Hein. Ce qu'elle veut, c'est vous conquérir, c'est cette relation, et elle veut que ça marche. Donc le chariot, déjà, c'est quelqu'un qui part en conquérant, qui avance, qui veut que les choses bougent, qui se met en action, mais derrière, le 6 de bâton, c'est j'y vais, c'est pour gagner, hein. C'est pas juste pour m'amuser. Hein. Ouais. Ah oui, on a quelqu'un qui, voilà, le foot, j'y vais avec mon chien, mon baluchon, je pars à l'aventure, je sors de ma zone de confort parce que j'avais le choix de prendre le bâton ce que je connaissais, qui était rassurant. Là, non, je regarde le monde. Là, on a la map monde. Je regarde le monde, je vais vers l'inconnu, je vais vers l'extérieur. Je sors de ce que je connais déjà. Je pars à l'aventure là avec le fou. Je fais le grand saut et je veux que ça réussisse. Je veux que ça marche. Et on a de nouveau le cavalier d'épée qui remet un accent sur la rapidité. Parce qu'en fait, c'était cette personne qui vous a sûrement a ignoré votre proposition, si vous lui en avez fait une, ou la perche que vous lui avez tendue, les avances, ou même pas les avances directes, mais bon, voilà. L'opportunité qu'elle avait, elle ne l'a pas saisie. Elle a regardé d'autres coupes, elle a peut-être regardé dans son passé des choses, voilà, qui n'ont pas fonctionné, et elle, j'entends, elle vous a négligé. Voilà, elle a négligé cette coupe-là, votre coupe. Mais là, alors peut-être qu'elle a pris une décision qui était précipitée avec le cavalier d'épée, de dire non, mais moi j'ai d'autres options, j'entends, j'ai d'autres choses, d'autres personnes dans ma vie. Donc je ne regarde pas les nouvelles opportunités que je peux avoir. Et c'était un choix précipité. C'était un choix précipité. Et là, elle revient. C'était un choix. Voilà, au début, elle a fait le choix de rester dans ce qu'elle connaissait, les coupes qu'elle connaissait. Mais là, il y a un changement radical, un changement de choix. Elle se rend compte que non, c'était pas le bon choix parce qu'il y a de la nostalgie. Avec le 6 de coupe, on se remémore les souvenirs passés et on se rend compte à quel point, voilà, cette personne se rend compte à quel point vous étiez sa reine de coupe, une personne aimante, attentionnée, douce, maternante. Et oui. Elle sait que maintenant, il va falloir qu'il va y avoir un petit peu un combat, un défi à relever.
pour retrouver ces moments partagés dans le passé. Voilà, elle va relever le défi, hein, puisqu'on a le chariot, le 6 de bâton, elle relève le défi. Oui. Il y a eu de la souffrance, de la tristesse, alors peut-être qu'elle sait que ça vous a fait souffrir, de ne pas avoir pris en compte la possibilité d'une relation avec vous. Soit elle sait que vous, par le passé aussi, vous avez déjà beaucoup souffert. Voilà, hein, donc... mais là, on a quelqu'un qui part au combat, qui relève le défi, qui est prêt à se battre pour retrouver ce bonheur du passé. Alors, c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être un ex, mais ça peut être juste quelqu'un. C'est même pas forcément un ex. Pour moi, c'est même pas un ex, puisque cette personne n'a pas ne vous a pas pris en considération en tant que partenaire de vie, en tant que relation sentimentale. Peut-être seulement un ami ou un collègue de travail, voilà. Mais elle ne vous avait pas envisagé comme une relation amoureuse. Donc si c'était un ex, voilà, elle ne vous aurait pas ignoré. Il y aurait eu quelque chose entre vous. Voilà. Mais là, non, c'est plutôt quelqu'un qui, de votre entourage, de vos connaissances, qui ne vous avait pas envisagé comme une relation amoureuse. Et là, avec le roi d'épée, on a quelqu'un qui voilà, veut faire les choses intelligemment, qui a bien réfléchi, qui veut voilà, faire les choses de manière intelligente, de manière réfléchie, de manière officielle, avec sagesse. Parce qu'elle sait qu'il y a déjà eu beaucoup de souffrance. Et des regrets, des remords. Hein. Cette personne, elle regrette de sûrement vous avoir fait souffrir parce que vous, peut-être que vous vouliez plus que de l'amitié, des choses comme ça. Elle a hésité, mais elle veut revenir à l'équilibre. Elle a pesé le pour et le contre et elle veut célébrer, passer de bons moments avec vous. Oui, alors il y avait de l'amitié, je pense, au départ uniquement. Et là, avec le magicien, c'est quelqu'un qui sait qu'elle a tous les outils en main, ou que vous avez tous les outils en main pour rendre cette relation magique et plus que de l'amitié. Ah oui, parce qu'il y a du désir là. Oui. Ah oui. Donc là, il a fallu trouver un équilibre parce qu'il y avait le côté on s'amuse bien, on est amis, et le côté il y a beaucoup de désir. Mais là, le désir avec le magicien, ça va être... oui, ça va démarrer quelque chose de nouveau. Et avec ce 2 de coupe, voilà, ça ne sera pas que de l'amitié. Oui. Oui, parce que vous êtes une reine de pentacle, elle a vu que vous étiez aussi, en plus d'être une reine de coupe, quelqu'un de très stable, de très ancré, quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. Voilà. Et ce qu'elle veut, c'est quelque chose d'officiel. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un beau message, ça. Si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par cette situation, bien sûr. Alors, on continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors, je vais la rallumer. Je vais faire pause. Ok. Alors, voilà. J'ai rallumé, j'ai remis une bougie. Voilà, et on continue. Donc, pour les Capricornes, est-ce que vous avez un message supplémentaire? Donc, là, on est quand même dans le sentimental. Donc, un message supplémentaire par rapport
à cette personne qui va passer à l'action. Il y avait des doutes, la peur de souffrir, des doutes par rapport à votre fidélité. C'est pour ça qu'avec le page d'épée, là, le valet d'épée, la personne elle a eu besoin de se renseigner. Elle a été curieuse, un peu méfiante au début. Elle avait des doutes de savoir si vous étiez quelqu'un de sincère, de fidèle, parce qu'elle a probablement beaucoup souffert, elle aussi, avant. Là, on a, avec la croix, ça rappelle le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a eu la force de se relever. Et là, cette souffrance, cette douleur, ça l'a un petit peu bloqué pour démarrer un nouveau projet, là, avec l'enfant, un nouveau projet, une nouvelle relation. Peut-être aussi que c'est une personne qui a déjà des enfants. Elle devait se montrer forte et courageuse par rapport à ses enfants parce que, voilà, dans une union précédente, il y a peut-être eu énormément de douleur, de souffrance, donc peut-être un problème d'infidélité, pardon. Et donc là, elle voulait d'abord s'assurer que vous étiez quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère. Alors regardez, on a l'invitation, on a le bouquet. Le bouquet, c'est le flirt, c'est avoir envie de séduire, vous inviter, vous offrir des fleurs, discuter de tout ce qu'on ne sait pas, de tout ce qui est caché, parce qu'on se connaît peut-être pas non plus complètement, ou pas beaucoup, où on se connaît que d'un point de vue professionnel, que d'un point de vue amical et pas d'un point de vue plus intime. Discuter aussi de ce qui nous fait peur, et de nos rêves aussi avec la lune. Donc c'est chouette ça. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Et on arrête pour les Capricornes. La finalité, ce sera 2. Écoutez, voilà. Hop, voilà, cette personne, elle veut s'engager avec vous. Avec le Hiérophant, on avait déjà quelque chose d'officiel. Elle veut une relation officielle, une bague, un engagement. Elle va peut-être vous offrir un bijou. Voilà. Elle veut quelque chose de stable. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vais faire pause pour le signe suivant. Alors, bonjour, je continue avec les personnes du signe du Taureau. Alors, premier message avec l'arcanum tarot. Et ensuite, un complément avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand de Ciro Marchetti. Allez, on commence par le tarot. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le signe du Taureau. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à leur transmettre aujourd'hui? Un roi de pentacle et l'as d'épée. On va avoir donc quelqu'un de stable, d'ancré, matériellement, dans la vie professionnelle, quelqu'un qui veut aussi construire ou qui a déjà construit quelque chose de stable et qui, avec l'as d'épée, vient d'avoir une révélation ou veut vous faire une révélation. Elle veut faire la clarté sur quelque chose ou elle a elle-même, cette personne, voit les choses plus clairement et a envie de vous faire une révélation. Alors, 8 de pentacle et le 7 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui récolte le fruit aussi de son travail, puisqu'on a le roi de pentacle. Et alors, peut-être que c'est quelqu'un aussi
que vous connaissez de par le travail, le sien, le vôtre, ou alors vous travaillez ensemble, et quelqu'un qui a pris la fuite par rapport, qui s'est enfui ou qui a subi une trahison au travail, ou un vol au niveau financier. On a la reine d'épée, cavalier de bâton, la reine d'épée. Oui, alors si c'est quelqu'un que vous connaissez de par le travail, peut-être que du coup, cette personne, elle a été un petit peu tranchante, un petit peu froide, ou c'est vous, la reine d'épée, qui était un petit peu tranchante et froide parce que cette personne s'est présentée comme un cavalier de bâton, peut-être un peu trop enflammé, peut-être aussi enflammé sur plusieurs plans, avec plusieurs personnes. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, de très passionné, mais et vous lui avez fait comprendre que vous cherchiez quelqu'un de plus tempéré, avec la tempérance. Il y a une histoire de fuite, là, quelqu'un qui s'en va. Et pourtant, le soleil, qui s'est peut-être enfui, qui avait peut-être besoin d'y voir plus clair aussi, avant de faire un choix. C'est peut-être cette personne aussi qui était tranchante parce que voilà, c'était au niveau du travail et donc du coup on mélange pas le perso, le boulot, donc voilà, c'était une manière de fuir la relation. Voilà, mais il y avait de la passion, il y avait de l'envie et c'était une façon peut-être de calmer ses ardeurs. Donc là, avec le monde, voilà, parce que aux yeux de tous, aux yeux du monde, aux yeux de l'extérieur, il fallait montrer une image plus professionnelle, voilà. Et là, cette personne qui s'est enfuie ou qui a qui a fui, je pense, la relation. Ça lui a permis de faire un choix. Et là, elle va vouloir relever le défi. Bon, on va voir. Oui, je pense que avec la reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure, elle s'est montrée très froide et très catégorique. Voilà, parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur son lieu de travail. Et elle s'est économisée, c'est-à-dire qu'elle n'a rien montré, elle n'a pas montré son intérêt pour vous. Elle n'a rien donné, tout était caché avec la High Traitress. Et là, avec l'empereur, le 6 de pentacle, le 9 d'épée, et on retrouve le hiérophant qu'on avait dans l'autre tirage à la même place. Cet empereur, donc on a vu que cette personne avait pris la fuite, mais que ça lui avait permis d'y voir plus clair et qu'elle allait réussir à faire un choix. Et son choix, après avoir caché et rien montré, tout gardé pour elle, son choix, c'est de se présenter en empereur et d'être plus dans le partage maintenant vis-à-vis de vous. Voilà. Si vous étiez quelqu'un d'avenant, et que vous aviez envie de plus qu'une relation professionnelle et que cette personne n'était pas d'accord, là, il y a un changement, il y a un choix qui est fait.
quelqu'un qui est plus assuré, qui assume aussi et qui veut être dans le partage. Voilà. Et vous donner autant que ce qu'elle a reçu de vous. Voilà. Alors, il y a des inquiétudes, des insomnies. Cette personne, oui, parce que bon, de par son comportement, peut-être qu'elle est inquiète maintenant que ce soit vous qui soyez sur la retenue. On va voir, on va recouvrir. Cette personne, elle veut agir avec sagesse, ou elle pensait agir avec sagesse, hein, en ne montrant pas ce qu'elle ressentait et en gardant tout pour elle, en ne montrant pas qu'elle était comme le cavalier de bâton. Est-ce que, voilà, elle pensait que c'était mieux de pas... Oh, il y a du désir, regardez, on a le diable. C'était mieux de cacher son désir. Oui, ben, redésir, hein, avec l'as de bâton. Hein, un désir... voilà. On a le 4 de bâton, la construction, la vie de famille. Ouais. Donc elle veut penser agir avec sagesse, mais elle veut officialiser les choses. Maintenant, elle arrive avec une position d'empereur. Alors, on retrouve l'as de bâton. Oui, donc il y a de la passion, il y a du désir. Et maintenant, cette personne, elle va passer à l'action. C'est beau, c'est chouette. Oui, alors, le fait qu'elle vous ait caché des choses, qu'elle n'ait rien montré avec la papesse, là, elle sait qu'elle va devoir s'expliquer, défendre ses convictions, hein, vis-à-vis de vous, de par son comportement dans le passé. Donc, voilà, elle va devoir s'expliquer. Mais on a le roi de bâton qui montre que cette personne, voilà, elle n'a pas montré toute la passion qu'elle avait en elle, le désir qu'elle avait pour vous, parce qu'elle voulait se comporter en quelqu'un de mature. Voilà. Même si j'ai du désir, je suis capable de le contrôler vu les circonstances. Voilà. On a la roue de fortune, la roue du destin, donc il y a un changement de position. Maintenant, je prends les rênes. J'entends, je suis l'empereur, je prends les rênes, j'assume. Et avec l'étoile, cette personne, voilà, elle a l'espoir de vous donner autant que ce qu'elle a reçu et d'aller vers la réalisation de ses rêves. La fin, la mort, la fin sur les inquiétudes, les soucis, les insomnies. Hein. Donc peut-être que voilà, il y avait de par votre position au niveau professionnel, voilà, ça lui crée des soucis. Bon, c'est terminé. Elle assume. Elle assume son désir et elle le revendique. Et là, avec le soleil, on a la réussite, l'accomplissement. Tout va bien se terminer. Et il va y avoir une officialisation. Si bien sûr, c'est ce que vous voulez. Voilà. Et avec le 9 de Pentacle, on a l'abondance. Hein, l'abondance, la concrétisation et l'abondance pas que financière, l'abondance, oui, l'accomplissement, c'est du concret. Ouais, on récolte. Alors, un autre message en complément, s'il vous plaît, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand.
pour les taureaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes supplémentaires pour compléter ce message? Oh ben, oui. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là 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 là. Bon, ben écoutez, hein, c'est de l'amour. Voilà, cette personne, moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez de par son travail, mais vous avez réussi à ouvrir la cage. Vous avez la clé, vous avez ouvert son cœur et elle fait le choix d'écouter son cœur et de s'ouvrir à vous également. Donc là, il y a une invitation, un bouquet de fleurs. Cette personne, elle va vous courtiser. Elle va vous révéler aussi des secrets. On a la clé avec le livre des secrets qui est fermé. Elle va vous faire des révélations. Elle va vous révéler tout ce qu'elle a caché. Parce qu'elle veut une relation saine, honnête, sincère, pure, loyale avec Lilith. Donc voilà, il y avait des choses cachées, il y avait sûrement des peurs, mais on a le soleil et on a la réussite sur les peurs. La lune, c'est aussi l'intuition, donc je pense que cette personne, voilà, elle sait maintenant qu'elle doit suivre son intuition et qu'avec vous, c'est le bonheur qui vous attend. Oui, elle était un peu perdue, il y a eu des peurs, donc ça l'a... Mais c'est bon, elle écoute sa boussole intérieure et elle retrouve le chemin, elle sort du labyrinthe, elle sort des peurs, elle écoute son intuition et elle se dirige vers vous. Nouveau projet qui amène de la joie, de l'enthousiasme, de l'émerveillement. Voilà, on veut regarder. Et on a le couple derrière et le lien, le pont entre les deux. Voilà. Bon, ben voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parlera. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous. Alors, la suite du message, cette fois-ci pour le signe de la Vierge. Alors, un message avec l'Arcanum Tarot et ensuite un complément avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est parti avec le tarot. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît? Roi de bâton. Alors là, on a quelqu'un qui a du désir. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui est un homme d'action, une femme d'action. 7 de bâton, 10 d'épée et le monde. Donc on a une personne qui n'a pas peur de passer à l'action, qui n'a pas peur de défendre ses convictions, son point de vue face aux autres, face à des détracteurs. Quelqu'un qui va qui maintenant est en capacité de se défendre face à certaines attaques après avoir été complètement anéanti, mis à terre. Voilà, maintenant c'est quelqu'un qui ne se laisse plus faire. Voilà, à qui on a déjà planté plein d'épées. Dans le dos, oui, pourquoi pas, j'entends. Voilà. Mais voilà, mais qui maintenant ne va pas se laisser faire. Donc avec le monde, c'est quelqu'un qui, oui, est prêt à faire face au monde. Et on va regarder ces deux-là comme ça. Ok.
et oui, qui veut réussir, trouver une forme d'accomplissement dans sa vie, hein, donc dans ses relations, quelles qu'elles soient. Voilà, cette personne veut la réussite, elle veut passer à l'action et voilà, voilà. Et elle veut obtenir le succès. Elle est prête à se battre pour obtenir le succès, la réussite. Donc là, on a la tempérance, le roi d'épée, le 6 de coupe et l'as de pentacle. Donc on a une personne voilà, qui va quand même faire preuve de tempérance, qui va tempérer ses ardeurs entre son esprit combatif et sa raison. Avec le roi d'épée, on a quelqu'un voilà, de raisonné, qui fait les choses intelligemment, de manière réfléchie. Voilà, elle a réfléchi à tout ce qui l'a fait souffrir, l'a mise à terre, l'a dévastée. Elle est prête à relever des défis, à combattre, mais de manière intelligente. Elle ne va pas non plus... voilà, on a quand même un roi de bâton. Même s'il est passionné, qui passe à l'action, va défendre ses convictions. Voilà, alors plutôt plus défendre ses convictions, mais sans aller non plus au combat. Voilà. Peut-être plus défendre ses convictions avec des mots et des paroles de manière raisonnée. Ou alors c'est quelqu'un aussi, cette personne, qui a souvent défendu ses convictions avec ardeur, ses points de vue, et elle se rend compte que ça l'amenait toujours à la défaite. Voilà. Et que peut-être maintenant, elle a compris que pour obtenir satisfaction, la réussite, l'accomplissement, la plénitude avec le monde, il fallait tempérer. Hein. Là, on a le feu et l'eau. Et voilà, jongler entre le feu du roi de bâton et la réflexion, le mental du roi d'épée. Voilà, il fallait équilibrer les deux. Là, on a une personne de votre passé avec le 6 de coupe, soit que vous connaissez depuis l'enfance, soit d'une autre vie. Peut-être que quand vous êtes ensemble, vous êtes comme des enfants, ou c'est comme si justement vous vous connaissiez depuis longtemps. Voilà, cette personne, elle est nostalgique. Peut-être qu'elle a fait preuve d'un peu trop d'impulsivité, de combativité, et elle se rend compte que c'était pas la meilleure façon d'agir. Et elle arrive avec voilà, de manière plus posée, et voilà, mais avec une proposition, un cadeau, une offre, une opportunité, voilà, parce qu'elle est nostalgique et qu'elle veut retrouver ces moments partagés, voilà, où il y avait de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme. Là, on a le hiérophante, hein, donc c'est quelqu'un qui veut agir avec sagesse, de manière également droite, officielle, parce qu'il y a un manque, une perte. Donc vous lui manquez. Vous lui manquez et elle veut trouver un équilibre.
écouter son intuition, trouver un équilibre, être plus à l'écoute aussi. Et aller vers l'abondance. Alors, on recouvre, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, pour le signe de la Vierge. 4 de coupe, 7 de coupe, 5 de bâton, 6 de bâton, 6 d'épée, la tour, et allez, une dernière, 4 de bâton, ok. Et de nouveau le hiérophante, ok, d'accord. Oui, alors là, cette personne, elle vient défendre ses convictions auprès de vous. Je pense que dans le passé, elle vous a... Oui, hein, on a vu que c'est quelqu'un que vous connaissez du passé, avec qui vous avez passé de bons moments, mais pas forcément un ex, hein, ça peut être voilà, hein, juste une connaissance, mais avec qui vous vous amusiez bien, voilà, vous plaisantiez, il y avait un bon... passiez de bons moments, mais elle n'a pas... voilà, peut-être que vous aviez envie de plus, d'une relation sentimentale, et cette personne, elle n'a pas tenu compte de vous sur ce plan-là, sur le plan sentimental. Elle a ignoré votre couple. Alors peut-être qu'elle avait plusieurs options, ou voilà, ou elle pensait que vous aviez plusieurs options, ou elle avait peur de se faire des illusions. Donc là, elle va justement vous donner des explications et essayer de se défendre par rapport à ça. Voilà, comme elle sait qu'il y a eu de la souffrance, alors soit de votre côté, soit de son côté à elle, elle est tout de même prête à relever le défi et à combattre. Hein. Là, si on a envie de combattre pour la victoire, hein, parce que là, on a le 6 de bâton. Donc, on a le désir aussi de sortir de cet état de souffrance où on a été complètement abattu, mis à terre. Voilà, on relève le défi, on se relève, on se bat. On se bat, ou alors c'est vous qui avez ignoré aussi cette personne parce que vous aviez d'autres options, d'autres choix. Mais ça l'a peut-être énormément attristée, mais elle abandonne pas et elle va relever le défi, voilà, parce qu'elle veut la victoire, elle veut l'accomplissement avec vous, elle veut tout, hein, avec le monde, elle veut tout. Donc voilà. Et il y a la réussite, hein, avec le 6 de bâton sur ça. Donc cette personne, oui, elle va réussir à se tempérer, à être plus posée, à être plus dans la réflexion et pas que dans l'action, pas que dans l'impulsivité, l'attaque, la défense. Voilà, je sens quand même quelqu'un qui est sur la défensive tout le temps et qui à chaque fois se sent obligé de convaincre. Voilà. Donc là, on a une personne qui va être plus posée, qui veut s'éloigner de la tempête, quitter cette situation difficile qu'il y a entre vous, voilà, pour aller vers quelque chose de plus lumineux avec le 6 d'épée. On s'en va vers quelque chose de plus lumineux. La tempête est derrière nous. Voilà. Où cette personne quitte une autre situation qui était compliquée et c'est pour ça que maintenant elle peut venir vers vous de manière plus posée. Donc elle a compris de manière très fulgurante, peut-être très bouleversante. Il y a un événement bouleversant qui est arrivé de manière subite qui lui a fait prendre conscience et qui lui a fait permettre de comprendre certaines choses par rapport à vous.
et à votre relation. D'où la nostalgie et l'envie d'une nouvelle opportunité. Elle veut une nouvelle opportunité, elle veut vous offrir quelque chose, et ce quelque chose, c'est une vie de famille stable, c'est une construction durable. C'est un 4 de bâton, de manière officielle. Donc voilà, avec le tarot, on va essayer d'avoir un complément de message avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le signe de la Vierge, quel message complémentaire pouvons-nous avoir? Regardez, un engagement. Voilà, cette personne, elle veut s'engager après avoir ignoré, après vous avoir ignoré. Et avec le soleil, on a la réussite. Elle veut, voilà, elle veut s'engager, elle veut, voilà. Elle sait qu'avec vous, c'est un rêve, un vœu qu'elle va pouvoir exaucer. Son vœu va pouvoir être exaucé avec vous, son vœu de relations stables, de vie de famille, d'engagement sérieux, voilà. Parce que là, on a le vœu, le puits, où on fait un vœu, on jette une pièce, on fait un vœu. C'est pas sans effort, mais voilà. On s'éloigne des masques. Si cette personne ou vous avez porté des masques, ou cette personne surtout n'a pas montré, voilà. Donc on a un homme, voilà, qui coupe, qui a porté un masque, qui coupe. On a vu qu'elle voulait quitter cette situation difficile, s'éloigner de la tempête, aller vers quelque chose de plus lumineux. Il faut couper, laisser tomber le masque. Voilà. Donc cette personne, elle va faire un déplacement également, puisqu'on a vu qu'elle voulait vous faire une proposition. Oui. Voilà, un message déjà, une communication écrite peut-être. D'abord un message pour vous inviter, pour vous offrir quelque chose, vous faire une proposition. Voilà, elle arrive, elle vient vous apporter des nouvelles. Et des bonnes nouvelles, voilà. Et ce sera, voilà, c'est quelqu'un de sincère, de fidèle. Donc, voilà, si ça vous parle et si vous êtes OK avec ça, voilà ce que j'ai pour vous, mes vierges. Je vous souhaite une belle fin de soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.